Plus un dragibus. Zéro, rien. C'est la misère. C'est stressant en fait. T'es curieux toi? Le ciel bleu, il fait beau aujourd'hui. Un petit bout d'immeuble des voisins, moi sympa. Et vraiment au loin, un bout des Pyrénées avec la Pierre Saint-Martin, la station de ski. L'an prochain, tant pis. Au final, ça passe assez vite. Pas mal de choses. Au téléphone, on appelle avec la famille, les amis, les clients aussi de temps en temps. Ça fait plaisir de pouvoir avoir quelques nouvelles. Beaucoup de messages. WhatsApp a jamais autant marché. Ça sonne dans tous les sens. Prendre le temps de lire aussi des choses qu'on n'a pas le temps de lire habituellement. Du sport. Le soir, j'ai une super salle de sport qui nous envoie des cours et qui nous fait des cours sur Zoom 3 fois par semaine. Donc ça, c'est plutôt cool. Et Zoom, ça sert aussi à faire des apéros en visio. Ça, c'est super cool aussi. C'est un truc complètement nouveau, mais c'est vachement bien, je trouve. C'est un piège. Plus belle la vie? Non. J'ai fini You, fin de la saison 2. Alors, c'est pas la série du siècle, mais c'est plutôt pas mal. Et puis aujourd'hui, il y a Casa des Papel qui recommence. Ça, c'est cool. J'ai pas racheté de livres en fait avant d'être confiné, donc des trucs que j'ai pas lus depuis longtemps. Il y a plein de trucs, les gens sont assez créatifs. Il y a Lison Daniel, qui a fait la nana qui est confinée à Saint-Lunaire et c'est hyper compliqué. Comment tu vas? Mais oui, quelle galère, bien sûr. Crustel aussi qui fait des doublages de des films hyper connus et c'est hyper bien fait aussi, c'est assez court, ils en publient très souvent. Il n'y a plus de Parisiens? Oui. Ils restent enfermés chez eux? Qu'est-ce que vous dites? Les Parisiens sont confinés. Ça va aller. Pierre, ce n'est pas un rêve. Mes chers amis, bienvenue au parc des Buttes-Chaumont. J'adore Jean-Michel Fussoir, ils sont hyper créatifs. Il y en a un qui me fait beaucoup rire, mais je sais pas si on pourra le dire ici, tu couperas au montage. Si tu changes 4 lettres à Jean, ça fait bite, ça me fait beaucoup rire. Ce qui manque le plus, la liberté de sortie, de bouger que l'on avait. Après, c'est temporaire. Voilà, on fait avec et c'est pour le bien de tous. C'est pouvoir voir du monde, la famille, les amis, nos collègues. C'est pouvoir aller bosser dans des conditions normales. C'est pouvoir se retrouver où on veut, quand on veut, manger au resto, sortir. La vie qu'on avait avant ce confinement. Mais c'est pour la bonne cause. J'espère beaucoup de choses, des transformations sociétales importantes, la relation au travail, elle peut être différente, à tout l'univers de la santé, du personnel soignant aussi, tous ces gens qui travaillent pendant que nous on est confinés. On aura une vision différente de tous ces métiers-là qui sont un peu dans l'ombre aujourd'hui, qu'on puisse anticiper ce type de crise-là pour éviter d'être paralysé du jour au lendemain. Et en même temps, j'ai un peu peur qu'on revienne vite à nos habitudes. J'ai pas vraiment peur aujourd'hui de cette maladie, à titre personnel, mais par contre, à un niveau mondial, je trouve que c'est assez inquiétant quand même de voir comment ce virus se propage. C'est plus de l'inquiétude que de la peur. On risque d'avoir des dommages collatéraux à ce confinement. Il y a des gens qui pètent des plombs, c'est compliqué. Ce qui m'inquiète un peu aussi, c'est la sortie économique, dans quel état l'économie sera. Dans un avenir un peu plus lointain, j'ai un peu peur que ce type de crise, ces virus mondiaux qui se propagent, soient de plus en plus fréquents, de plus en plus puissants. Alors, par rapport à tous les gens qui sont vraiment utiles aujourd'hui au quotidien, non, complètement pas utiles. Je soigne personne, je permets pas d'avoir à manger et de nous nourrir. Après, c'est des petites utilités à notre niveau. Prendre du temps pour passer des coups de fil à des gens qui sont un peu isolés, être présent tout en étant un peu éloigné grâce au téléphone. Plus grand chose aujourd'hui, ça me met un peu en insécurité alimentaire, ce qui est assez embêtant pour moi. Plus un dragibus. Zéro, rien. C'est la misère. C'est stressant en fait. Mais ça va aller. J'ai bien envie d'aller voir l'océan, manger au resto, faire la fête aussi. J'ai bien envie de faire la fête. Voir du monde. Voir du monde à l'océan, on se fait un resto et puis on fait la fête après. Peut-être ça le truc en fait. Tu couperas au montage.